Bonjour frères et sœurs, je suis Gildas et je vous accueille une fois de plus pour la lecture de la Rhapsodie d'aujourd'hui. Le titre d'aujourd'hui est vraiment intéressant, c'est « La puissance en vous ». Alléluia. Nous allons lire d'abord dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Alléluia. Vous savez, la responsabilité de votre vie n'est pas tant entre les mains de Dieu que dans les vôtres. Certains blâment Dieu pour tout événement malencontreux de leur vie. Et dans le monde, et ça, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. En effet, il est Dieu et il est tout-puissant. Avec lui, tout est possible. Cependant, la puissance pour changer les choses, sa puissance pour produire le miracle que vous désirez dans votre vie ou dont vous avez besoin est déjà en vous. C'est votre responsabilité de l'activer. Notre verset principal nous dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Tout ce que Dieu fera dans votre vie est fonction de sa puissance qui agit en vous. Sa puissance qui agit en vous. Ainsi, vous ne pouvez pas vraiment, ni ne devriez tenir Dieu comme responsable de tout ce qui se produit dans votre vie. Non. Tout comme il n'est pas celui qui retarde l'accomplissement de sa parole dans votre vie. Non. C'est à vous d'activer la puissance qui est en vous. C'est à vous de l'activer. Peu importe ce dont vous avez besoin. Peu importe. Que ce soit la guérison, que ce soit l'accroissement de vos finances, un nouvel emploi, un enfant et l'expansion dans le ministère, les affaires ou votre carrière, le succès dans vos études, etc., la puissance pour que cela se produise est en vous. Le Seigneur Jésus a dit dans Actes chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Cette puissance est la capacité dynamique à opérer des changements. Et le meilleur moyen de l'activer est de parler en d'autres langues. De parler en d'autres langues. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4 nous dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Ce qui signifie que celui qui parle en d'autres langues se revigore ou active en lui le surnaturel. Il ravive la puissance divine de l'intérieur. Wow. Il ravive la puissance divine de l'intérieur. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 6, Paul a dit à Timothée de ranimer le don de Dieu qui est en lui. Wow. Il faisait allusion à la puissance du Saint-Esprit qui peut être assoupie tant qu'elle n'est pas activée. Malheureusement, certains chrétiens ont laissé cette puissance s'endormir en eux. Que cela ne vous arrive pas, non. Priez souvent en langue et ranimez cette puissance. Mettez-la à l'œuvre. Mettez-la à l'œuvre. Alléluia. La puissance de Dieu est aussi active lorsque vous affirmez sa parole avec assurance. Dieu et sa parole sont un. Quand vous déclarez la parole concernant une situation, vous invoquez sa puissance afin qu'elle apporte un changement à cette situation.
Je vous relis. Quand vous déclarez la parole concernant une situation, vous invoquez sa puissance afin qu'elle apporte un changement à cette situation. Si vous voulez voir la puissance de Dieu être relâchée dans votre vie, conservez l'habitude de méditer la parole. Conservez l'habitude de méditer la parole. Méditez-la. Contemplez-la et déclarez la parole. Contemplez-la et déclarez la parole. Waouh, quel merveilleux message. Nous allons approfondir le sujet et ensemble nous allons lire Michée chapitre 3, verset 8. Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Nous allons prendre la confession ensemble. Cher Père, je te rends grâce pour le merveilleux privilège d'activer la puissance de ton esprit en moi pour opérer un changement dans les circonstances et les situations. Comme je parle en langue, je suis transporté dans des règnes supérieurs de gloire, où je règne dans la justice et dans l'excellence au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs d'avoir partagé la rhapsodie d'aujourd'hui avec moi. Je suis sûr et je sais que vous avez été bénis et je vous dis donc à la prochaine. On se sent toujours mieux avec un ami, un compagnon loyal toujours à vos côtés, un garde et un guide qui vous parle tout le temps et ceci dans la langue que vous comprenez, un coach de vie qui vous donne une meilleure approche de la vie et vous met sur le chemin que vous devez suivre. La rhapsodie des réalités représente tout ceci et bien plus. Appelez maintenant au 01 74 34 39 01 pour vous procurer une copie. Téléchargez votre appli Rhapsodie des réalités aujourd'hui, disponible sur Google Play et Apple Store. Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ en Bessie où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole. Que Dieu vous bénisse.